11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Rémi au sommaire de votre journal des médias. Le magazine Légende qui attaque en justice un autre magazine pour parasitisme. On entendra son patron Eric Fotorino dans un instant sur Europe 1. Également un prime time d'affaires conclues ce soir sur France 2. On écoutera l'un de ses commissaires-priseurs. Et puis Brigitte Bardot qui devrait se confier dans un documentaire de TF1. Et justement, on va commencer par les audiences avec Bardot. Nous recevons hier Daniel Thompson qui a réalisé ce feuilleton Bardot et Julia de Nunes qui interprète Brigitte Bardot. C'était hier soir, c'était très attendu sur la 2. Ça a marché. C'était évidemment l'un des événements, vous avez raison, hier soir à la télévision. Et c'est un bon score pour France 2, plutôt bon score, 3 millions de téléspectateurs. Non mais ils sont numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 France 2 qui est en tête. Vous attendez cette information avec 14,5% Il y aura du peut-être une public. saison 2 du coup. À une saison 2 de bébé, absolument. Alors derrière, on retrouve TF1 avec Marie-Francine, 2,6 millions de téléspectateurs pour ce film 2 et avec Valérie Lemercier. Enfin, M6 clôture ce podium avec Marié au premier regard, 2,2 millions de téléspectateurs. M6 qui est donc troisième, mais toujours première sur, vous savez, la sur fameuse la cible exactement des FRDA femmes responsables 50. des achats de moins de 50 ans. Europe 1, le journal des médias. C'est les femmes qui ont moins de 50 ans, pas les achats. C'est toujours bizarre cette formulation. C'est La vrai. femme responsable des achats de moins de 50 ans. Je trouve ça sonne très vrai. bizarre. L'ancienne ménagère de moins de 50 ans, vous savez. Le magazine Légende va attaquer en référé un autre magazine pour parasitisme. Ah oui, c'est le patron de Légende, Eric Fotorino, qui a sonné l'alerte sur Twitter. Dans un message très relayé, il a publié une photo d'un kiosque parisien où sont disposés côte à côte deux magazines. À gauche, écrit-il, notre numéro de Légende consacré à Simone Veil. À droite, un titre parasite qui viole tous nos codes et joue sur la confusion pour une concurrence déloyale inacceptable. Fin de citation. Alors, le magazine en question s'appelle Éternel, en couverture Romy Schneider, et ces codes qu'évoque Eric Fotorino, c'est notamment le logo très semblable, mais aussi le choix d'une photo en noir et blanc qui, là aussi, joue sur le même registre. C'est ce qu'il nous explique au micro d'Europe 1 Culture Média. Ce que nous comptons faire face à cette pratique déloyale, c'est bien sûr la dénoncer, mais aussi agir en justice de manière à ce que le parasitisme commercial, la confusion, la tromperie soient établis et soient discutés. Ce qui me gêne beaucoup, enfin ce qui me même scandalise, c'est non seulement que des pratiques comme celle-là puissent aboutir, c'est-à-dire qu'on peut publier n'importe quoi en pure imitation, et que par ailleurs le système soit d'une certaine manière complice par passivité, c'est-à-dire que les imprimeurs, puis après les distributeurs de journaux jusqu'aux kiosquiers puissent diffuser comme si on diffusait de la fausse monnaie. Eric Fotorino. Incroyable la fondateur. ressemblance entre les deux C'est magazines. incroyable, ouais. Ah ouais. Avec la même couverture, le titre en La couverture même police, glacée, ouais, dorée. la même pareil. Les mêmes codes. Donc c'était Eric Fotorino, fondateur et directeur de la publication du magazine Légende, contacté hier par nos soins. La direction du magazine Éternel, édité par France Quotidien, n'a quant à elle pour l'heure pas donné suite à nos sollicitations. Plusieurs médias américains récompensés par le prix Pulitzer. Avec cette année un accent mis sur la couverture de la guerre en Ukraine. Parmi les lauréats, le New York Times et ses journalistes qui ont reporté le Pulitzer du reportage international. Cela pour, je cite, leur couverture inébranlable de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, notamment une enquête de 8 mois sur les morts ukrainiens de Boutcha. Le gouvernement propose de doter l'Arcom de nouveaux pouvoirs pour lutter contre l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Oui, une mesure présentée dans le cadre d'un projet de loi sur la sécurité numérique. On vous en parlait hier et ce matin, le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot a précisé le sens de cette proposition. C'était il y a moins d'une heure dans la matinale d'Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk. Pour l'avenir, je propose que nous puissions aller beaucoup plus vite en donnant à l'Arcom le pouvoir de bloquer en quelques semaines, en un mois, l'accès aux sites pornographiques dès lors qu'ils n'auraient pas vérifié l'âge. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, donc prononcer des interdictions de sites sans passer par un juge ? Le blocage sans passer par le juge au bout d'un mois si l'âge n'a pas été vérifié. Jean-Noël Barrot au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et ce projet de loi sera présenté demain au Conseil des ministres. La série Bardot, c'est sur France 2, mais Brigitte Bardot en personne va se confier dans un documentaire sur TF1. Et oui, sa parole est pourtant très très rare dans les médias. Ce sont les membres du groupe de musique Madame Monsieur qui ont vendu la mèche dans l'émission C'est médiatique sur France 5. Ils ont expliqué qu'ils travaillaient sur la musique de ce documentaire, un programme pour lequel Brigitte Bardot aurait donc été interviewée il y a quelques semaines chez elle, affirme-t-il. Diffusion prévue l'an prochain sur TF1. C'est un vrai mariage, hein? Sans connaître la personne, sans rien.
fait, tu vas la découvrir le jour du mariage. J'ai trop hâte. Ça, c'est Marie au premier regard. Ça vous fait J'ai un trop effet, hâte, Philippe. mais évidemment, j'ai trop hâte. Programme qu'on peut retrouver tous les lundis soirs sur M6, c'était hier soir. Programme qui va bientôt connaître une déclinaison en deuxième partie de soirée. C'est ce que dévoile Télé Loisirs. Très prochainement, les téléspectateurs découvriront, mariés au premier regard, les secrets de cette incroyable expérience. Objectif, faire découvrir toutes les coulisses de l'émission. D'anciens candidats reviendront notamment sur leur expérience et dévoileront des anecdotes inédites. On part du côté de France 2 qui diffuse ce soir en prime time un numéro spécial d'affaires Et conclues. l'émission de Sophie Davant qui nous emmène ce soir à Brest et Nancy, une émission à la rencontre des téléspectateurs qui souhaitent faire expertiser les trésors qu'ils pensent avoir dans leur grenier. Je vous propose d'écouter les explications d'Harold Essel, c'est l'un des commissaires-priseurs emblématiques du programme. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. C'est une nouvelle formule. Les premiers primes d'affaires conclues étaient tournés à l'extérieur et puis il y a eu l'épidémie Covid. On n'a plus pu tourner avec du public. Et puis là, on a voulu renouer le contact avec le public. Pour la première fois, on s'est déplacé dans 2 endroits différents. D'une part à Brest et d'autre part à Nancy. Le choix a été complexe. Plus de 1000 objets, ça n'a pas été simple, mais on a quand même réussi à trouver des choses vraiment extraordinaires. Plus de 1000 objets, vous l'avez entendu, expertisés par les commissaires-priseurs. Et parmi les objets qu'ils ont vus défiler, ce tableau. J'apporte un tableau qui est un autoportrait de Lucian Freud. Vous êtes sûr que c'est un vrai ? Eh bien oui, oui, je suis sûr. Si Marie, notre commissaire-priseur, confirme l'authenticité de ce tableau, il pourrait bien être l'un des plus gros trésors de notre émission. Alors Joël, le propriétaire de ce tableau, qui est persuadé, vraiment persuadé qu'il s'agit d'un Lucian Freud. Alors pour vous donner un ordre d'idée, un tableau de Lucian Freud, c'est plusieurs millions d'euros. Ah oui. Ouais, mais la question c'est, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un authentique ? La réponse. Les portraits de Lucian Freud ne sont pas tout à fait comme celui que vous nous présentez. C'est pour ça que j'émets une petite réserve sur l'attribution, une réserve même conséquente. C'est une très belle peinture du XXe siècle avec un travail au couteau et des aplats de couleurs, mais ça n'est pas une toile de Lucian Freud. C'est important de le dire. J'en suis certaine, monsieur. Ah, il doute encore. Oui, Le pauvre. vous verrez, il repart en étant toujours persuadé qu'il s'agit d'un Lucian Freud. Oui. Et donc la douche froide quand même pour Joël, qui apprend que son tableau vaut seulement 500 €. Ah oui. Alors c'est le quotidien des commissaires-priseurs, notamment d'Harold Essel, qu'on a entendu il y a quelques instants. Harold Essel en coulisses tout au long de l'année. Eh bien, il a un autre rôle que les téléspectateurs ignorent. C'est lui qui est en charge du casting des objets que l'on voit dans l'émission quotidienne de Sophie Davant. Il nous explique en quoi cette tâche consiste. Tous les jours, il y a à peu près 100 à 150 personnes qui s'inscrivent. Et donc, je vais aider l'équipe du casting pour sélectionner les objets. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, il faut que sur photographie, je puisse donner quelques renseignements. Ça vaut 100, ça vaut 1000, ça vaut 10 000 €. Et puis, je rajoute un petit commentaire. Alors, expertiser un objet sur photographie, c'est évidemment très complexe. Donc, parfois, on a des bonnes surprises quand on voit l'objet sur le plateau. Et puis, parfois, on a des mauvaises surprises. Malheureusement, ce sont les risques du métier. Harold Essel, que vous retrouverez donc dans le prime time d'affaires conclues, c'est ce soir à 21h10 sur France 2. Voilà, et encore une imitation, je ne sais pas si ça va faire plaisir à Eric Fotorino. Merci beaucoup Rémi Jacob, à demain pour un nouveau journal des médias. À demain.